La parole de l'air. Ce matin, cela nous soit accordé. Prie là où tu es. Demande une rencontre avec la parole. Prie là où tu es. Je prie pour la parole. Que Dieu te visite. La parole de l'air. La parole de l'air. La parole d'aujourd'hui. Une parole fraîche. Prie là où tu es. Seigneur, ne me laisse pas changer. Ne m'abandonne pas ce matin. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Seigneur, prie pour la parole. Prie que Dieu te visite. Prie que Dieu te visite. Que Dieu le fasse pour toi. Ce matin, que Dieu le fasse pour toi. Envoie une parole. Une parole va changer ma vie. La parole qui me donnera des témoignages. La parole qui me donnera des témoignages. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et là où tu es. Si tu l'as fait, rends grâce à Dieu. Je lui merci parce qu'il a accompli. Je lui merci parce qu'il a fait. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous avons un supplié. Au nom de Jésus. Nous avons un supplié. Ma prière ce matin. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Par la parole qui sera libérée. Que la vie ne reste plus la même. Au nom de Jésus. Nous avons un supplié. Amen. Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Aidez-moi à souhaiter bon dimanche à ton voisin, ton frère, ta soeur, celui à gauche et à droite. Et soyez le bienvenu pour ce dimanche. Glory. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes encore là ce matin. Nous sommes rassemblés ce dimanche. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui c'est le dernier culte du mois. Nous rappelons que la cible prophétique pour ce mois a été déclaré selon la parole de Dieu que le Saint-Esprit est le mois du Saint-Esprit. Alors que le mois du Saint-Esprit, c'est un mois que Dieu se manifeste pour notre changement. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, je ne vous laisserai pas sans secours. Je ne vous laisserai pas sans aide. Le Saint-Esprit vous viendra et il va nous assister. Et je prie le Seigneur qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est une journée spéciale qui est une journée pour la presse Shiloh. Dans tous nos cultes de dimanche, jusqu'au mois prochain, nous allons expérimenter la main de Dieu de ce prêche Shiloh. Ce matin, nous allons parler sur ce thème capital. Alors que cette rencontre est de Dieu pour les sauvetages de miracles. Les sauvetages de miracles. Nous allons parler sur ce thème. Dévoiler les sauvetages de la lumière
dévoiler les sauvetages de la lumière. Alléluia. Il y a une chose que nous devons comprendre. En tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes appelés à ne pas marcher seuls. Et que le Saint-Esprit nous aide. Mais nous devons comprendre que cela se fait de manière diverse. Cela se fait de manière diverse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 12, ceux qui sont bénis d'avoir une Bible, nous pouvons lire tous ensemble ce matin. Romains chapitre 13, je parlais du verset 12. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armures de la lumière. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu le fasse pour toi. Praise the living God. Alléluia. Chacun de nous doit retenir ceci. Une armure de lumière. Avec une armure de lumière qui est en place, nous ne pouvons pas être en otage sur la puissance des ténèbres. Lorsque vous avez la lumière avec vous, les forces des ténèbres ne peuvent pas remporter sur vous. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'assure à ce qu'il accomplisse de grandes choses dans notre vie. La parole de Dieu déclare ceci au départ de la création, en Jean chapitre 1, verset 5. Et la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Praise the Lord. Alléluia. Et rien de ce qui existe n'a pas été fait sans elle. La vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui donne les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc nous comprenons que la lumière, même dans Genèse chapitre 1er, la parole de Dieu nous montre clairement que les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière que nous devons comprendre, il s'agit bel et bien de la parole. C'est la parole. C'est la parole. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, la nuit est avancée. Mais nous devons dépouiller de tout ce qui est ténèbres. Parce que lorsque la lumière a brillé dans la prison, l'ange est intervenu pour sauver Pierre. Lorsque la lumière est intervenue, l'ange aussi est entré en action. Donc nous voyons la vie de Pierre qui expérimentait à un moment donné la détresse. Pierre était limité, emprisonné, mais rien ne marchait. Mais il est arrivé à un moment donné, la lumière est entrée. C'était l'apparition de l'ange. L'ange est entré pour délivrer Pierre. Alléluia. Et je prie le Seigneur que cette lumière aussi te délivre de ta maladie, te délivre de ta stagnation, te délivre de ta malédiction. Ce matin, au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la différence des croyants ne se résume pas à l'église. Mais la différence est bel et bien question de la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, vous êtes la lumière du
monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. D'après l'agenda de Dieu, il conçoit le croyant comme étant une lumière. Il conçoit cela comme une lumière. Actes chapitre 12, le verset 5 jusqu'au verset 11. Acte 12, le verset 5 jusqu'au verset 11. Cela nous parle de ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Voici un ange du Seigneur survint et la lumière brillant dans la prison. Et lorsque l'ange est entré, il y a des choses qui ont commencé à changer. Et de la même manière, tout enfant de Dieu doit s'attendre à chaque rencontre avec la lumière pour que les choses changent aussi dans sa vie. Nous le voyons dans Actes chapitre 9 aussi. Actes chapitre 9, on parle de l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, alors qu'il était dans sa course pour aller à Damas, afin de détruire les chrétiens, et dans cette rencontre, il y a une lumière qui est arrivée. Il ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus voir. Et les choses ont commencé à changer dans sa vie. L'apôtre Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, et cet homme qui était à tout prix, il voulait détruire l'église. Mais lorsqu'il a fait une rencontre avec la lumière, il s'est retourné et la mission fut changée. Chaque fois que la lumière arrive, cette lumière apporte un changement. Et je prie le Seigneur ce matin, par la lumière de la parole, le changement va s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Je dis le changement va s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Christ, la lumière du monde, marchait sur la terre, les puissances des ténèbres ne pouvaient pas aussi lui barrer la route. Lui-même en tant que Dieu, lorsqu'il marchait sur la terre et lorsqu'il était encore dans son ministère, aucune force des ténèbres ne pouvait le barrer la route, parce qu'il était la lumière du monde. Praise the Lord. Partout où il allait, il y avait des manifestations. Les démons s'éloignaient de lui. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Les esprits des ténèbres s'éloignaient de lui à cause de la lumière. À cause de la lumière. Je prie le Seigneur ce matin que cette lumière aussi jaillisse sur ta vie au nom de Jésus. Que cette lumière jaillisse sur ta vie au nom de Jésus. Luc chapitre 8, le verset 28. La parole de Dieu déclare ceci. Ayant vu Jésus, il poussant un cri et se jetant sur ses pieds. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté. Il a commencé à crier. Praise the Lord. Qu'as-tu entre moi? Qu'as-tu entre vous et moi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les démons les suppliaient. Les démons les suppliaient. Pourquoi? Parce que il était éclairé. Il était éclairé. Il avait la lumière. Il avait la lumière. Donc, enfants de Dieu, nous devons chercher la lumière. Nous devons chercher la lumière. La poursuite que nous devons faire tous les jours, c'est de chercher la lumière. La parole de Dieu nous montre clairement. Et Dieu dit que ceci: mon peuple est détruit
détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance. Chaque fois que vous êtes retenu par le diable, rassurez-vous, il y a une manque de lumière. Manque de lumière. Manque de lumière. Cette manque de lumière vous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Parce que Dieu est lumière. Il est lumière. Il est lumière. Il dit au commencement était la parole. Et cette même parole était la lumière du monde. Il était la lumière du monde. Elle était la lumière du monde. Lorsqu'elle arrive, elle éclaire tout le monde. Lorsque la lumière rencontre la maladie,
L'Esprit de Dieu l'a conduit au désert. À son retour, il fut tenté par le diable. Le diable le transportant sur une montagne, et le transportant, il commence à parler avec lui. Regarde, si tu m'agenouilles, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes. Tu as besoin du trône, tu as besoin de la couronne. Ça, je te donne le moyen le plus facile. Donne cette raccourci. Praise the Lord. Alléluia. Au lieu que tu ailles souffrir à la croix, je te montre seulement ce chemin. Tu m'adores. Comme ça, tu deviendras roi des rois. Tu deviendras prince des princes. Tout ce que tu es en train de chercher là, je te montre le chemin et tu arrives là facilement. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus dit ceci: arrière de moi Satan, parce qu'il était éclairé. Il était éclairé. Il était éclairé. Ce combat était une bataille de pensée. C'était une bataille de paroles. D'être éclairé. Vous voyez ce que le diable a dit. D'ailleurs, si tu te jettes, n'est-ce pas, il est écrit, il enverra un ange qui viendra te porter afin que ton pied ne puisse pas heurter une pierre. Praise the Lord. Est-ce que cela est faux? C'est vrai, mais il était éclairé. Tu ne peux pas tenter ton Dieu. Alléluia. C'est la lumière. La lumière. Lorsque tu es éclairé, tu ne peux pas succomber comme n'importe qui. Parce que Dieu t'a conçu être au-dessus de la montagne. Retenez que l'entrée de la parole est ce qui donne la lumière. Pour marcher dans la lumière et pour te donner la domination. L'entrée de la parole. L'entrée de la parole. L'entrée de la parole. Lorsque la parole entre en toi, ça éclaire ton esprit. Ça donne la force pour la domination. Est-ce que je me fais comprendre? Praise the Lord. L'entrée de la parole éclaire ton esprit. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que tu as besoin ce matin. Et que ton esprit soit éclairé. Ce n'est pas ton corps. Parce que dans le domaine de l'esprit, dans les choses de Dieu, Dieu travaille d'abord en premier dans ton esprit. Même lorsqu'il te parle sur quelque chose, les langages qu'il utilise, c'est d'abord dans ton esprit. Praise the Lord. Alléluia. Même lorsqu'il veut te révéler quelque chose, il le fait dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Il dit l'entrée de la parole est claire. L'entrée de la parole est claire. Ça éclaire. Somme 119, le verset 130. Praise the Lord. Alléluia. Et la révélation de ta parole. Alléluia. Dans la version anglaise, on dit the interest of your word. Ça dit l'entrée de la parole. C'est ce qui t'éclaire. Ça éclaire ton esprit. Les défis que tu traverses, les problèmes que tu as, n'a pas encore trouvé la lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maladie que tu expérimentes, la seule solution à cela, c'est la lumière. Alléluia. La pauvreté que tu expérimentes, c'est que tu as besoin. Ce n'est pas une prière. C'est la lumière. Muinda. Ça doit t'éclairer. Ça doit t'éclairer. Lorsque tu es éclairé,
les choses changent. L'évêque David a dit ceci. Après 3 jours de jeûne et prière, il a pris sa Bible, il a pris les livres écrits par Kenneth Copeland et Gloria Copeland de la prospérité. Après qu'il ait fini, il s'est levé pour se crier. Je ne serai plus pauvre. Je ne serai plus pauvre. Il a commencé à déclarer. Et les gens ont dit il est fou. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils disent qu'il est fou. Les diacres de cette époque-là, ils ont dit non, c'est type ici. Moi, je ne vais plus les suivre. C'est comme ça que les gens se perdent. Un jour, il a dit on va dédicacer ce temple en 9 mois. Mois de septembre, on le fait. Les diacres disent si vous voulez voir un vrai fou, quel est ce type de construction qu'on doit faire en 9 mois? Ce n'est pas question de la force humaine, non, c'est la lumière. La lumière. C'est la lumière qui fait de nous. Et nous déclarons que nous ne pouvons pas être malades. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Non. Ce n'est pas d'être attaché au pasteur. C'est la lumière. La lumière. La lumière. C'est la lumière qui rend quelqu'un têtu. Lorsqu'on a dit à Daniel, on va te jeter dans la fosse. La lumière lui dit non. Je dois accepter. La lumière. Ça dit la lumière te convainc pour agir dans la folie de la foi. Praise the Lord. Alléluia. La folie de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons comprendre que l'entrée de la parole, ça nous éclaire. Ça change notre vie. Psaume 17, le verset 13. Il dit lève-toi, l'Éternel marche à sa porte. Délivre-moi du méchant. La lumière. Au commencement était la parole. Elle était la vie. Elle était la lumière des hommes. Jean 1, le verset 1er jusqu'au verset 5. Jésus dit ceci dans Jean 12, le verset 35 jusqu'au verset 36. Il leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Autrement, il voulait dire je suis là juste pour un peu de temps. Je suis là juste pour un peu de temps. Parce qu'il était la lumière parmi le peuple. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui manque, c'est seulement la lumière. Lorsque vous êtes éclairé, les choses vont changer. Même l'échec que tu expérimentes dans les affaires, quelquefois il ne s'agit pas de démons. C'est juste parce que tu n'es pas éclairé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es pas éclairé. Tu dois être éclairé par rapport à un sujet de ta vie. Dans tous les domaines de la vie, tu dois être éclairé. Lorsqu'il s'agit du mariage, tu dois être éclairé dans ce domaine-là. Lorsqu'il s'agit des besoins d'un enfant, tu dois être éclairé par rapport à ça. Lorsque la lumière se manifeste, rien ne peut être refusé. Rien ne peut être refusé. La réussite dans tout domaine de la vie exige la lumière. La lumière. La lumière. Praise the Lord. Jésus dit je suis encore là pour un peu de temps. Mais qui est celui qui peut nous donner cette lumière? Retenez ceci, que le Saint-Esprit nous donne non seulement le pouvoir d'être vainqueur, mais il nous illumine aussi. Il nous éclaire pour rester libre des assauts des ténèbres. Le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous éclaire pour être libre. Pour être libre. Praise the Lord. Alléluia. Elle déclare ceci, cette parole, que mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il ne donne pas
pas seulement la force, la puissance, mais aussi la lumière. La lumière. Praise the Lord. Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu déclare ceci. Les disciples, les 70, alors qu'ils étaient rassemblés, ils sont retournés avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient soumis en ton nom. Je voyais Satan tomber comme de l'éclair. Maintenant, je vais donner le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance. Rien ne peut vous faire du mal. Lorsque tu comprends ceci, tu dois marcher avec conviction. Tu dois marcher avec assurance que rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut te faire du mal. Il y a certaines personnes, lorsqu'il arrive 0 heure. Il ne peut pas sortir dehors. C'est à ce moment que les sorciers marchent. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les croyants qui a peur des sorciers. Parce qu'il n'est pas éclairé. Il n'est pas éclairé. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Toutes les puissances du ténèbre. Jean 1, Jean chapitre 1er, le verset 5. Et le verset 9. Il dit, cette la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dans le verset 9, dit, cette lumière est la véritable lumière. Le monde éclaire tout. Jésus dit, je suis la lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle vient, elle éclaire tout le monde. C'est que nous avons besoin. Ce n'est pas toujours de prier. Même une prière qui n'est pas éclairée, ça ne peut pas produire. Ça ne produira rien. Tu dois être éclairé. Tout homme doit être éclairé. Alléluia. Jésus dit ceci dans Jean 8, le verset 12. Il dit, la lumière. Je suis la du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Donc le Saint-Esprit nous donne aussi le pouvoir de rester ferme dans les services. Le Saint-Esprit nous donne la force, le pouvoir de rester ferme dans les services. De toi-même, tu ne peux pas réussir. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il nous aide d'être inébranlables, d'être toujours assidus, fortifiés, encouragés, zélés pour l'œuvre de Dieu. Il nous éclaire et servir Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume de la justice. Toutes choses seront données par-dessus. Matthieu, c'est le verset 33. Acte 22, le verset 26. Il y a un centenier qui allait voir les tribuns. Il servait Dieu. Il était quelqu'un qui servait Dieu. Et lorsque vous êtes éclairé dans le service, c'est ce qui fera de vous inébranlable. Tu n'auras pas besoin d'attendre quelqu'un pour te fortifier. Tu n'auras pas besoin d'attendre quelqu'un pour t'encourager. Parce que tu es éclairé, tu comprends bien ce que tu fais. Tu es éclairé, tu comprends bien tout ce que tu fais. Parce que tu sais pourquoi tu es là. De la même manière, un mari ou un époux n'a pas besoin de supplier sa femme que tu dois faire un déjeuner pour moi. Non, tu dois faire un déjeuner, préparer un déjeuner pour moi. Non, la femme comprend sa tâche.
Et je dois faire ceci pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. De la même manière, nous devons être éclairés pour comprendre dans chaque chose, dans chaque circonstance, ce que nous sommes appelés à faire. Et de cette manière-là, l'échec ne sera plus notre partage. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux à mieux. Par conséquent, ce qu'il faut retenir, il y a un espoir de sauvetage pour chaque enfant de Dieu, retenu par quelque forme de captivité. Mais lorsque tu te retrouves dans la captivité, rassure-toi, tu dois espérer un changement. Espère un changement. Même lorsque tu es retenu, le diable te retient en captivité et t'empêche de progresser et t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Espère toujours au salut. Parce que Dieu va le faire. Israël était retenu en captivité. En Égypte, il ne savait pas quoi faire. Lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. Je prie le Seigneur ce matin. La délivrance va se manifester au nom de Jésus. Dieu va te délivrer ce matin au nom de Jésus. Je dis Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Ecclésiaste 9, le verset 4. Il dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Praise the Lord. Alléluia. Autrement, ceux qui ne doivent pas espérer sont ceux qui se retrouvent dans le cimetière. Praise the Lord. Alléluia. Mais du moment que tu vis encore, ne te dis pas que non, c'est la fin. Ne te dis pas que c'est la fin. Dis à ton voisin, ce que tu expérimentes, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a encore une opportunité. Il y a encore une opportunité. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Dieu va changer ton avenir. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu le fasse au nom de Jésus. Ce matin qu'il le fasse au nom de Jésus. Peu importe la nature de ta souffrance, peu importe la nature de ta souffrance, ce que tu vis aujourd'hui, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va changer cela au nom de Jésus. Tout ce que tu manques aujourd'hui, ça ne sera plus dans ta vie au nom de Jésus. Ça va plus se reproduire au nom de Jésus. Tu ne le verras plus au nom de Jésus. Tu ne le verras plus au nom de Jésus. Même dans le manque, ce que tu n'as pas aujourd'hui, mais tu désires, cela n'arrive pas. Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. Et avant la fin de cette année, tu auras ton témoignage au nom de Jésus. Et tu auras ton témoignage au nom de Jésus. Si tu crois, cela reçoit quelqu'un. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que si tu as envie, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Sachez ceci. Ceux qui espèrent en Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, ne sont privés de qu'un bien. Ils ne peuvent pas avoir la honte. Parce que Dieu va accomplir. Et sûrement il y a une fin. Mais ton espérance ne sera pas anéantie. Ne sera pas anéantie. Tu ne fais pas un défaut. Tu ne fais aucun mal d'espérer en Jésus. Tu ne fais aucun mal d'avoir foi en Dieu. Rassure-toi ceci. Dieu va changer ton avenir. Dieu va changer ton avenir. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Hébreux 2, le verset 3. Et comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est devant nous? Déjà Dieu l'avait confirmé en avance. Il avait confirmé en avance. Alléluia. Donc nous devons continuer à espérer. Ne négligeons pas ce que Dieu a prévu pour nous. La grande question est celle-ci. Peut-on être en esclavage sans savoir? Oui.
Est-ce qu'on peut être en esclavage sans le savoir? Oui. Oui. Alléluia. Amen. C'est possible. C'est possible. Le fait de venir à l'église ne nous donne pas la liberté dans toutes choses. On peut être à l'église. On peut être à l'église. Mais on est ignorant. On peut être à l'église. On est retenu. On peut être à l'église. On participe dans tous les cultes, tous les services, tout ce que tu fais. Mais tu es encore esclave. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est possible parce que Dieu lui-même dit mon peuple à moi. Mon peuple. Et de tout parce qu'il manque. Non pas le peuple d'autrui. Non. Il dit mon peuple à moi. Dieu lui-même sait que son peuple est ignorant. Voilà pourquoi il se retrouve dans cette situation. C'est l'ignorance qui empêche les gens d'expérimenter la gloire de Dieu. L'ignorance. On peut être avec Dieu, mais on est esclave parce qu'on est ignorant. Isaïe 42, le verset 22 jusqu'au verset 25. Il dit ce peuple était lié, dépouillé, pillé, enchaîné, plongé dans des cachots, dans des prisons. Ils ont été mis au pillage. Personne ne les dépouille. De les délivre. Personne ne les délivre. Et qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui peut entendre ces choses? Qui peut entendre ces choses? Et qui a livré Jacob dans l'esclavage? Qui a livré Jacob au pillage? N'est-ce pas l'Éternel lui-même? Parce qu'ils ont péché contre lui. Parce que vous avez péché contre lui. Ils n'ont pas marché dans ce voie. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans cette situation. Alléluia. On vient à l'église, on prie, on paye la dîme, on donne tout ce qu'il paye, mais les choses ne marchent pas. Il y a certaines choses que tu es ignorant, ce qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Comment accéder à la lumière qui sauve des puissances des ténèbres? De quelle manière nous pouvons accéder à la lumière qui va nous sauver des forces et puissances des ténèbres? La première des choses, après il faut naître de nouveau, être enfant de Dieu. Praise the Lord. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, il y a certains bonus, il y a certains faveurs, il y a certaines choses que Dieu nous donne. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire, lorsque tu es né de nouveau, comprends ce matin que la position que Dieu te donne, c'est au-dessus des diables, c'est au-dessus des mauvais esprits. Dieu te donne une place supérieure. Praise the Lord. Dis à ton voisin, tu as une place supérieure. En Christ, tu as une place supérieure. Ephésiens 1, le verset 20 jusqu'au verset 21. Il dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant dans le mort et les faisant asseoir ensemble avec lui au-dessus, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc il nous a fait asseoir ensemble avec lui au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus du manque. Dieu nous donne une nouvelle position. Si vous comprenez cela, vous allez commencer à marcher avec sérénité.
avec assurance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus seuls. Vous ne vivez plus ensemble avec eux. Dieu vous donne une nouvelle place, une nouvelle position. Et je prie le Seigneur ce matin que cela vous soit accordé. Cette nouvelle position soit manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Colossiens 1, le verset 13. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Dans la nouvelle naissance toujours, il y a d'autres bonus que Dieu nous a donnés. Il nous a aussi délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé. Et lorsque vous êtes dans cette dimension-là, vous êtes dans cet endroit-là, vous ne jouissez plus l'autorité des ténèbres de ce monde. Vous fonctionnez maintenant dans la dimension royale avec le Christ. Vous êtes transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Là où le mal ne peut pas entrer. Là où la maladie ne peut pas entrer. Je voulais te dire ce matin, cela peut t'arriver, mais ça ne va pas t'affecter. Tu peux expérimenter cela, ça ne va pas demeurer en toi. Je prie le Seigneur ce matin, toute personne malade reçoit ta guérison au nom de Jésus. Par la lumière que tu reçois, ta guérison jaillit au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tout esprit qui est derrière cette affliction, cette douleur dans ton corps, je les maudis maintenant au nom de Jésus. Je les maudis au nom de Jésus. Reçois tes racines au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous n'appartenez plus de ce monde. Christ nous a ressuscités. Nous devenons les ambassadeurs. Nous représentons Christ sur la terre. Nous ne dépendons plus de ce que le monde fait, mais nous venons avec notre logique. Et je prie le Seigneur ce matin que Dieu le fasse au nom de Jésus. La deuxième chose à faire, c'est que vous acceptez cela, adopter la crainte de Dieu comme votre style de vie, afin d'accéder à la révélation. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont expérimenté. Joseph, Daniel, c'était des gens qui craignaient Dieu. Et lorsqu'ils craignaient Dieu, Dieu a changé leur vie. Pourquoi? L'assistance ou la main de Dieu, la faveur qu'avait reçu Joseph, ou la position qu'avait reçu Daniel, n'était pas par leurs propres efforts. Non. La base, c'était la crainte. La crainte. Si vous lisez Daniel, dans son premier chapitre, verset 8, 6 jusqu'au verset 8, il s'est dépouillé, il dit, je ne vais pas manger les mets du roi. Non, je ne vais pas entrer dans cette coin-là. Donnez-moi d'autres choses. Praise the Lord. Donnez-moi des légumes. Je ne vais pas manger comme les rois. Je ne vais pas entrer dans leurs mains. Praise the Lord. Je ne vais pas manger ce qu'eux mangent. Mais qu'est-ce que je ferai? Je choisis selon mon régime. Le régime de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. On parle de lui dans Daniel chapitre 10. Si vous lisez, il a fait 21 jours. On fait prier, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Sa vie était une vie de régime, de jeûne. Il ne va plus manger certains repas. Moi je reste dans d'autres choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme cela qu'il a expérimenté la main de Dieu. Joseph de même. Praise the Lord. Alléluia. Il a expérimenté la main de Dieu. Il fait ceci parce que je crains Dieu. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Psaume 25, le verset 14.
14. Il dit l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, tu deviens ami de Dieu. Alléluia. Pharaon dit ceci. Est-ce qu'on peut trouver un homme par l'esprit de Dieu? Et l'esprit de Dieu, comme nous avions dit la fois passée, il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Donc Joseph avait l'esprit de la crainte de l'Éternel en lui. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se disent, mon nom c'est Daniel. Est-ce que ton nom est dans la Bible? Mon nom c'est Joseph. Est-ce que ton nom est dans la Bible? Pose-lui la question. Est-ce que tu fais aussi comme Joseph? Alléluia. Pose-lui cette question. Encore une fois. Est-ce que tu fais aussi comme Daniel? Ne te réjouis pas au nom. Est-ce que tu fais aussi comme lui? Alléluia. Amen. Mon nom se retrouve dans la Bible. Mon nom est dans la Bible. Aujourd'hui, on va dire c'est Daniel. Ce n'est pas ça. Tu dois agir comme lui. Pour vivre comme lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On disait de lui, il y a un homme qui a l'esprit de Dieu. Un homme qui a l'esprit de Dieu. Daniel chapitre 5, le verset 11. Daniel chapitre 5, verset 11. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 6. Le verset 4 jusqu'au verset 5. Chapitre 6, verset 4. Les gens ont comploté contre lui. On doit chercher ses défauts. Mais ils n'en ont pas trouvé. Et même aucun. Alléluia. Et nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel. On ne trouvera aucune. Été attaché à Dieu. La troisième des choses qu'il faut savoir, nous devons continuer à prier pour avoir l'accès à la révélation sur tous les sujets de la vie, tous les sujets d'intérêt. Prie. Lorsque tu pries, tu vas te donner la révélation. Tu vas t'éclairer. Alléluia. Je ne parle pas de cette prière. Lorsque tu t'élèves. Mon Dieu, je te rends grâce de m'avoir protégé. J'ai rêvé. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Non. Ce n'est pas ce genre de prière. Alléluia. Amen. Tu dois prier. Une vie de prière active. Il y a certaines personnes, si vous posez la question, hier tu as prié sur quoi? Il a oublié. Praise the Lord. Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin. Est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que tu as prié cette semaine? Il a dit quoi? Praise the Lord. Alléluia. Glory. Alléluia. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Moi j'ai ma liste de prières. J'ai prié. Ce sont mes prières moi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Écris. C'est ça la supplication. Écris. Tu répètes ça à Dieu. Tu parles à Dieu. Il y a des moments où même lorsque Dieu t'a exaucé, tu as oublié même. Pourquoi? Parce que tu ne sais même plus ce que tu avais demandé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire même si Dieu exauce à cette prière, tu ne te rends même pas compte. Pourquoi? Parce que tu ne sais même plus ce que tu avais demandé à Dieu.
Alléluia. Amen. L'évêque David n'était pas dit ceci. Papa David était pas le Bible. J'ai prié toute l'année. Abina bonde limbula mo demander l'esprit de sagesse. Wana senga molimo ya bwanya. Toute l'année. Abibula mo. Il prie pour l'esprit de sagesse. Na to bonde la pona molimo ya bwanya. Voilà pourquoi il marche avec la sagesse. Et puis tala yango do tambula na bwanya. Alléluia. Tu as prié aujourd'hui, tu as oublié même ce que tu avais fait. Si on fait ces supplications. Mon Dieu. C'est le temps de supplication. Avant de raisonner sur qu'on a 5 années. Tu commences à raisonner quoi je peux demander. Maintenant, lorsque tu es venu vraiment là, tu n'as même pas eu à penser avant que tu vas demander quoi. Tu as demandé quoi? La question. Montre-moi votre requête, s'il vous plaît. Ça ne fait rien. On triche, non? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il triche même l'intention de prier. Nous le voyons même à Shiloh. On a le moment de prière. Mais quelqu'un ne vient même pas avec une idée pour prier. Commence à pleurer. My God. Mon Dieu. Dieu voit moi. Praise the Lord. Vous savez, il y a certaines choses, ça énerve. Je lisais certains dépliants. Des nouveaux venus. Je cherche qui je vais prier ou encore je vous envoie un message. Quelqu'un demande bénédiction. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Bénédiction. Bénédiction en quoi? Praise the Lord. Alléluia. Bénédiction. Il y a un autre qui dit richesse. Je me suis je me suis dit vraiment il y a besoin. Ça c'est quel genre de nouveaux convertis? Praise the Lord. Déjà des moutous foufou. Maintenant on cherche, on veut prier pour toi, mais tu as écrit bénédiction. Bénédiction en quoi? Bénédiction c'est vague. Il y a certains parmi vous, vous faites ce genre de prière là. Bénis-moi Seigneur. Praise the Lord. Richesse. On ne reçoit pas la richesse comme ça. On reçoit la richesse par l'intelligence, la sagesse. Ce n'est pas par la prière. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prier pour recevoir la richesse. Non. L'argent répond au marché. Tu rends un service, on te donne l'argent. Tu vends quelque chose, on te donne l'argent. Cherche une idée pour créer quelque chose comme ça, à travers cela que Dieu va bénir. Donne-moi la richesse. Toi tu ne fais rien. Voilà pourquoi depuis que tu as commencé à prier, tu ne vois rien. Parce que tu ne fais rien. Mon frère Sambela. Moi je prie. Non, tu ne pries plus. Tu viens à l'église, mais tu ne pries pas. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons prier. Accéder à la révélation sur les sujets de notre vie. Psaume 17:1. Psaume 17:1 dit David a fait la prière. David avait compris là. L'Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 119, le verset 18 dit ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. J'accède aux vérités des Écritures, que je comprenne ce que je suis en train de lire. Praise the Lord. Alléluia. Il faut que vous priez de manière spécifique afin d'accéder à ce que vous cherchez comme lumière. Jérémie 33, 3,
moi je te répondrai. Je te répondrai, je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Matthieu 7, le verset 7, il dit demandeur. Si vous allez jusqu'au verset 8, il dit quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Et tu vas faire bien afin d'accéder à cela. Nous devons continuer à engager le ministère du Saint-Esprit pour accéder à la révélation des Écritures. Accéder à la révélation des Écritures. Mais aussi des livres loin. Jean 14, le verset 26. Il dit, mais les consolateurs, l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il viendra, il fera quoi? Il enseignera toutes choses. Et il va vous rappeler ce que j'ai dit. Il va rappeler ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents. Timothée 14, le verset 15 dit, occupe-toi, tourne-toi, lis le livre, médite la parole. Daniel chapitre 9, le verset 2, il dit, moi Daniel j'ai compris dans les livres, j'ai compris les livres. Praise the Lord. Alléluia. Il reprend encore, Paul dit dans 2 Timothée chapitre 14, chapitre 4, verset 13. 2 Timothée 4, verset 13. Il dit, apporte-moi apporte-moi toutes ces choses. Que je comprenne, que je lise, que je comprenne. J'ai besoin de ça. Praise the Lord. Alléluia. Apprends à lire, apprends à chercher la lumière. Et ça va changer ta vie. Lorsque tu obtiens la lumière, dans les domaines que tu cherches, les choses vont changer dans ta vie. Je prie le Seigneur que tu aies l'accès au nom de Jésus. Si tu cherches un enfant, cherche la lumière. Que du Dieu concernant ces sujets. Que du Dieu concernant ces sujets. Tu obtiens la parole concernée. Tu médites, tu lis. La lumière entre à toi et tu vas te visiter rapidement. Dans tous les domaines de la vie, pour ta guérison, que du Dieu concernant ma santé. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, c'est par ce dessus que nous sommes guéris. Dis-moi l'éternel, je suis le Dieu qui te guérit de ta maladie. Lorsque tu comprends, tu es éclairé à cela. Et Dieu va te guérir. Concernant tes affaires, tu veux que cela avance. Et bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu. Afin que tu prospères. Lorsque tu connais ces vérités, tu es éclairé par le sujet de prédilection. Et Dieu va exaucer à ta prière. Praise the Lord. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu le fasse au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tu cherches à devenir intelligent. Va auprès de lui. Demande-lui. Éphésiens 1, le verset 17-18. Et Dieu, il dit, l'apôtre Paul prie pour nous. Praise the Lord. Alléluia. Afin que vous soyez éclairés, illuminés. Que vous soyez illuminés. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il est l'esprit de révélation, de la connaissance. La connaissance. Et avant de savoir, les choses vont changer complètement. Ma prière ce matin, que tu sois éclairé au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Enfin, restez amoureux de Dieu. Reste amoureux de Dieu. Lorsque tu restes amoureux de Dieu, les choses changent dans ta vie.